Notre pays, le Congo, est-il en phase de stabilisation ou est-il en train d'installer une sorte de dépendance envers les États-Unis, comme le craignent certains? Nous sommes dans une phase de stabilisation parce que c'est ce que nous croyons dans notre imaginaire collectif. C'est-à-dire les démarches que nous sommes en train de mener, c'est pour aboutir à cette stabilisation. Mais la question serait maintenant quant à l'efficacité des méthodologies que nous employons. Est-ce que ces méthodologies ne nous placeraient-elles pas sous une dépendance prolongée des États-Unis d'Amérique? Est-ce que nous croyons que les États-Unis d'Amérique pourraient faire pour nous ce que nous n'avons pas réussi à faire par nous-mêmes? Continuer à penser comme cela risquerait de donner l'impression à l'opinion internationale que nous ne prenons pas au sérieux à la fois notre vocation, mais aussi nous faisons une lecture très partielle, madame, du fonctionnement de comment est-ce que les nations se comportent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun État qui a eu pour vocation d'assurer la survie d'un autre État. C'est vrai que les États mènent des accords, signent des accords, traitent des alliances. Les États se font accompagner avec d'autres États pour aboutir aux objectifs qu'ils considèrent être des intérêts nationaux. Mais il n'y a aucun État qui doit, en plein XXIe siècle, croire que sa survie dépendra de la bonne foi ou de la bonne volonté d'un autre État. C'est cela même la base de ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Cette souveraineté nationale doit être assurée tant sur le plan interne que sur le plan international. Et pour cela, il faudrait que chaque État dispose de ses propres moyens pour assurer cette souveraineté, en étant capable de résoudre ces problèmes internes, mais aussi en étant capable d'apporter des propositions pour réguler l'échiquier international ou la vie internationale en faisant des propositions qui à la fois assurent une certaine paix internationale, mais aussi qui sécurisent ses intérêts nationaux.